If you're brand new to learning French or you've been taking French for a while, you know French verbs can be confusing. Today, I'm going to try to clear up some of these confusing points in French verbs. Si vous êtes tout nouveau, tout nouvelle dans l'apprentissage de la langue française, ou bien si ça fait un moment que vous apprenez le français, vous savez que les verbes en français, c'est assez difficile. Aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer sur quelques points qui sont un petit peu difficiles justement. Hi, this is Rachelle DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachelle DeMeo de Belle Terre Academy. So first thing, let's talk about verb endings. Donc tout d'abord, nous allons parler de la terminaison de verbes. First of all, let's know that there are 4 different types of verb endings in the French language. Donc, il est à savoir qu'il existe 4 terminaisons de verbes dans la langue française. First of all, ER. Donc, tout d'abord, les verbes se terminant par ER. Such as, comme parler, travailler, manger, etc. Second of all, verbs that end in IR. Donc, deuxièmement, les verbes qui se terminent par IR. Such as, tels que finir, cueillir. Third, verbs that end in RE. Donc, troisièmement, les verbes qui se terminent par RE. Such as, tels que descendre, vendre, comprendre. And lastly, number 4, verbs that end in OIR, O-I-R. Les verbes se terminant par OIR, O-I-R, forment la dernière terminaison de verbe qu'il existe. Such as, tels que vouloir, pouvoir, etc. So now you know the verb endings. When you see these verb endings, it's just telling you the verb is in the infinitive form. Let's talk about that. Donc deuxièmement, quand on voit en fait donc cette terminaison de verbe que je viens de lister, ça nous indique que le verbe est à l'infinitif. Parlons de ce qu'est l'infinitif. So if you're like, what the hell is the infinitive form? Let me tell you. An infinitive verb is a verb that's not conjugated. Whoa, 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 way too confusing. Wait. Donc, c'est quoi un verbe à l'infinitif? C'est un verbe qui n'est pas conjugué. Wow, qu'est-ce que c'est qu'un verbe pas conjugué, quoi? Là, je vais vous dire un petit peu. So, a verb that's in the infinitive form, first of all, what is a verb? A verb is simply an action. So, a verb in the infinitive form is an action, but it's not really tell us when this action is being done, is being completed. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un verbe? Un verbe, c'est tout simplement une action. Donc, un verbe à l'infinitif, un verbe qui n'est pas conjugué, c'est en fait, cet infinitif, c'est donc l'action de la phrase et c'est pas forcément, et ça n'évoque pas un temps précis puisque c'est un verbe qui n'est pas conjugué, un verbe qui est à l'infinitif. Ça nous donne juste une action de façon plus générale, sans évoquer un temps. So, I will say in a little parentheses that sometimes verbs that are used in the infinitive form, so not conjugated, can also be given certain instructions, but that doesn't really have to relate with time necessarily. Petite parenthèse pour expliquer que parfois il existe des verbes qui sont pas conjugués mais que l'on utilise pour donner certaines instructions, telles qu'une recette on va dire, et du coup ça n'évoque pas forcément un temps mais on peut l'utiliser pour donc donner certaines instructions. So first of all we talked a little bit about verbs in the infinitive form and what that is. Now let's talk about conjugated verbs. Donc maintenant on va parler un petit peu des verbes à l'infinitif, on va parler des verbes qui sont conjugués. So verbs that are conjugated are still taking that action but putting it in a time frame, so to speak. Donc, les verbes qui sont conjugués sont encore une fois, bon, quand même une action, hein, parce qu'un verbe c'est une action, mais la conjuguée, en fait, on va le placer dans un paramètre de temps, plus ou moins. So, a conjugated verb is going to indicate whether it's something that's in the past, in the present, or in the future. Donc, un verbe conjugué va tout simplement indiquer si l'action est dans le passé, dans le présent, ou bien dans le futur. So, that's what a conjugated verb is versus a non-conjugated verb. Donc, voici la différence entre un verbe conjugué et un verbe qui n'est pas conjugué. A lot of the verbiage, if it's confusing to you, then don't worry about it as long as you know how to use it. Donc, si ces termes sont un peu difficiles pour vous, ne vous souciez pas trop de ça tant que vous savez bien les utiliser. So, now we talked about verbs being actions, actions being able to be conjugated if they are in a time
lapse or in a time frame, or verbs that are not conjugated just as a general action. Now let's talk about the who. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu des types de verbes qui existaient, sachant que l'action est une verbe est une action, de parler aussi de verbes qui étaient conjugués quand c'était dans un paramètre de temps, ou bien des verbes qui sont pas conjugués, qui sont tout simplement une action un peu de façon plus générale. Maintenant on va parler un petit peu de qui. So who, if a verb is conjugated, who is completing or doing that action. Donc qui complète ou qui fait cette action. So a verb that's conjugated is going to be associated to a person, right? Because it's the person that's doing the action in a certain period of time. Donc, un verbe qui est conjugué on fait référence à une personne puisque c'est qui a fait cette action dans un certain temps, d'accord? So, the personal pronouns in the French language, donc les pronoms personnels en français, are je, tu, il, elle. So, je, I, tu, you for one person, il, he, elle, she. So that's for the singular. Singular just means that there's just one person doing that action. Donc ça c'était pour le singulier, pour la forme au singulier. Donc qu'est-ce que c'est le singulier? C'est tout simplement une personne qui complète cette action. In the plural form, so here plural meaning just more than one. Donc au pluriel, c'est tout simplement, on peut dire plusieurs, plus que un, hein, plusieurs, pluriel, plusieurs. We have nous, vous, il, elle. So nous is we. You is either you being in a polite form, which I have other videos that detail that, or vous, vous can be you when you're talking to several people. And then il is they for masculine. And elle is they for feminine. Masculin, ça fait référence forcément à homme ou objet au masculin. Féminin, c'est homme ou objet au féminin. So masculine is talking about people or things in the masculine form, in the male form, so to speak, and then feminine, is referring to people or things in the feminine form, females, so to speak. So things to consider is who is doing the action. Is it singular? Is it one person, several people? And then is it first, second, or third person? That's how we refer it to. Donc, qui complète l'action? En fait, on sait déjà, est-ce que c'est singulier, une personne, pluriel, plusieurs personnes, et est-ce que c'est dans la première, deuxième ou troisième personne? Donc, on a évoqué un petit peu ce que c'est ces pronoms personnels. And then the subject may not have a personal pronoun. Donc, le sujet n'a pas forcément un pronom personnel. For instance, if I say le train arrive à 14h, the train is arriving at 2 o'clock. If I'm using that form, then le train is like, well, that's not any kind of personal pronoun. Well, here, all I'd have to do to figure out the personal pronoun is to say, what is it? It's le train, so it's not referring to me, it's not referring about you, it's referring about something else. Donc déjà, pour savoir, dans l'exemple le train, pour savoir quel est le pronom personnel, je peux me réfléchir et dire, ok, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit d'une autre personne, ou d'une autre chose, dans ce cas. Donc là, ça me dit le train, okay? So something else. So here I know le train, le is telling me it's masculine. So now I know that I'm going to be using il because it is referring back to the train, which is male, which is masculine. Donc pour savoir justement si c'est masculin ou féminin, parce que je sais qu'on va utiliser la troisième personne, du coup je dis ok, le train, donc le, ça m'indique que c'est donc masculin, donc je sais que je vais utiliser il. Parce que du coup, il, ça fait référence au train, et le train, c'est donc le mâle, on va dire, le masculin. Voilà. So those are just a few things that talk about verbs. The key thing, if you're trying to figure out the order of which you should learn these verbs, I would say focus on the words that are the most used in French. Donc voilà un petit peu la leçon. Si vous dites mais quel verbe est-ce que je devrais apprendre en premier? Je vous dirais focalisez-vous sur les verbes les plus utilisés dans la langue française. So if you're not sure what they are, I detail them in my books, Le Français for Everyone, that's available on Amazon, where I provide a very complete list teaching you the verbs and the conjugation of those verbs in all tenses. Donc si vous ne savez pas trop comment apprendre ces verbes ou par où commencer, eh ben, je les liste de façon très complète dans mes livres, Le Français for Everyone, qui est disponible sur Amazon dans tous les pays, plus ou moins. Et là, en fait, je vous fournis déjà la liste des verbes les plus utilisés en français,
que je vous explique bien en détail et qui sont conjugués dans tous les temps pour vous. If you're brand new to learning French and you want to learn French in the most logical way possible, but that is yet fun, and that's actually the French that's being used, I encourage you to check out Belle Terre Academy's website for French classes of all levels. Si vous considérez prendre un cours en français et vous dites qu'est-ce que je devrais faire, eh bien je vous encourage de jeter un coup d'œil sur le site Belle Terre Academy où je propose des cours de français qui couvrent en fait le français qui est véritablement utilisé, mais c'est de façon vraiment ludique, très amusante et aussi de façon très logique. I'll be creating more videos too. Thank you so much for all the feedback you guys are giving me, and if you have more questions to learning French, language learning in general, please ask me. I'm always making videos because you ask me. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, vous dites comment est-ce que je peux mieux faire pour apprendre le français ou peut-être juste l'apprentissage de langue en général, posez-moi la question. Généralement les vidéos que je fais c'est pour vous, c'est grâce à vos commentaires, grâce à votre feedback que j'apprécie énormément. Donc je vous dis à bientôt les amis. See you soon friends.